Le 6 août 1945, à 8h15 du matin, un avion américain survole la ville japonaise d'Hiroshima. À son bord, une bombe. Pas n'importe quelle bombe. Une bombe qui va littéralement changer le monde. Une lumière blanche, une onde de choc, 70 000 morts instantanées. Le monde découvre la puissance de l'atome. Dans cette vidéo, on va plonger dans l'histoire de la bombe atomique. Qui l'a inventée, pourquoi, comment, et surtout, quelles ont été les conséquences de cette arme qui reste encore aujourd'hui la plus destructrice jamais créée par l'homme. Tout commence dans les années 1930. La physique est en pleine révolution. En 1938, deux scientifiques allemands découvrent un phénomène étonnant, la fission nucléaire. Quand on bombarde un noyau d'uranium avec un neutron, il se casse et libère une énergie monstrueuse. Très vite, les scientifiques comprennent. Si on maîtrise ce phénomène, on peut créer une réaction en chaîne et une explosion. Une très grosse explosion. En 1939, Albert Einstein, oui, le Einstein, envoie une lettre au président américain Franklin Roosevelt. Il explique qu'il faut agir vite, car l'Allemagne nazie pourrait être en train de développer une arme basée sur cette découverte. C'est le début du projet Manhattan, un projet ultra secret lancé en 1942 aux États-Unis pour construire la première bombe atomique. Des milliers de scientifiques, ingénieurs, militaires sont mobilisés, parmi eux Robert Oppenheimer, le physicien à la tête du projet, qu'on surnommera plus tard le père de la bombe atomique. 3 sites principaux, au Nouveau-Mexique où est assemblée la bombe, au Tennessee pour enrichir l'uranium et à Washington pour produire le plutonium. En moins de 3 ans, ils réussissent. Le 16 juillet 1945, dans le désert du Nouveau-Mexique, les États-Unis testent la première bombe nucléaire. C'est l'essai Trinity. Oppenheimer, en voyant l'explosion, cite un texte. « Me voilà devenu la mort, le destructeur des mondes. » Le projet Manhattan, c'est pas juste une page de science, c'est une tragédie humaine. Et si tu as vu le film Oppenheimer de Nolan, tu sais à quel point cette tension était insoutenable. Des scientifiques brillants qui savaient qu'ils mettaient peut-être le monde entier en danger. Et pourtant, ils ont continué. Trois semaines après Trinity, les États-Unis larguent Little Boy sur Hiroshima, le 6 août 1945. 3 jours plus tard, Fat Man explose au-dessus de Nagasaki. Bilan, plus de 200 000 morts, en majorité des civils, certains instantanément, d'autres dans les jours, mois, années qui suivent, à cause des brûlures, des radiations, des cancers. L'objectif ? Forcer le Japon à capituler et à mettre fin à la Seconde Guerre mondiale. Ça sera chose faite, le 15 août 1945, mais à quel prix ? Pour la première fois, et la dernière fois à ce jour, une arme nucléaire a été utilisée en guerre. Après 1945, le monde entre dans une nouvelle ère, l'équilibre de la terreur. En 1949, l'Union soviétique teste sa propre bombe nucléaire. Puis, c'est au tour du Royaume-Uni, de la France, de la Chine. En 1952, les États-Unis testent la bombe H, une bombe à hydrogène, 1000 fois plus puissante que celle d'Hiroshima. Pendant toute la guerre froide, les deux grandes puissances, États-Unis et URSS, accumulent des milliers d'ogives nucléaires. On parle de destruction mutuelle assurée. L'idée ? Si l'un tire, l'autre riposte, et tout le monde y passe. Ce climat de tension constant atteint son paroxysme en 1962, avec la crise des missiles de Cuba. Pendant 13 jours, le monde est au bord de l'apocalypse nucléaire. Aujourd'hui, 9 pays possèdent l'arme nucléaire.
Les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni, l'Inde, le Pakistan, Israël et depuis 2006, la Corée du Nord. En tout, il y a encore environ 12 500 ogives nucléaires dans le monde. Même si des traités comme le TNP, traité de non-prolifération nucléaire, tentent de limiter leur diffusion, la menace est toujours là. En 2023, le Doomsday Clock, l'horloge de la fin du monde, a été fixé à 90 secondes de minuit, son niveau le plus proche de l'apocalypse depuis sa création en 1947. Le pouvoir destructeur de l'arme nucléaire est tel qu'il a hanté notre imaginaire collectif. Dans les années 80, le film The Day After a choqué l'Amérique entière. Il ne montrait pas l'explosion, il montrait l'après, le vrai cauchemar, celui où il ne reste plus rien. Et puis, il y a eu cette scène culte dans Terminator 2, Sarah Connor qui rêve d'une bombe, une lumière blanche, une onde de choc, et tout disparaît. Une image qui résume parfaitement ce que représente l'arme nucléaire. La fin, brutale, sans retour. La bombe atomique est bien plus qu'une arme. C'est un symbole. Celui de notre puissance scientifique, mais aussi de notre fragilité en tant qu'espèce. Oppenheimer disait « La physique, c'est comme l'amour, est une quête de la vérité. Mais parfois, la vérité peut brûler tout ce qu'elle touche. »